Bonjour et bienvenue sur Golf Kinéatom. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui sera purement théorique. On va parler swing de golf. Pour moi, le swing de golf, c'est un bon enchaînement, une bonne coordination. Pourquoi prenez des joueurs qui sont totalement différents, par exemple Jason Day et Jim Furyk. Ils ont deux swings qui sont esthétiquement complètement différents. Ils ne placent pas le club au même endroit, mais par contre, ils vont le placer au même moment. Ça s'appelle la séquence cinématique, c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement des positions du corps dans le temps, et cet enchaînement est précis et il est commun à tous les joueurs de haut niveau. Donc pour moi, le facteur de progression numéro 1 va être de travailler sur cette séquence cinématique. On va commencer déjà à l'adresse et au début de la montée. Donc ça s'appelle le takeaway. Début de montée, on dit toujours que c'est les gros muscles qui vont démarrer. Donc c'est le buste qui va commencer à tourner. Le buste va commencer à tourner, va entraîner les bras, les mains et le club. Le bassin n'aura été qu'un suiveur. En fait, il va se placer par la rotation du buste au fur et à mesure du backswing. Et ce qui est rigolo, c'est que le dernier arrivé, en général, sera le premier à repartir. C'est-à-dire que en début de descente, le premier qui va repartir, ça va être le bassin. Donc le bassin va accélérer, va entraîner avec lui le thorax, qui va lui-même entraîner les bras, les mains et le club. Donc en premier, il va y avoir le buste, le thorax et les bras. Et non les bras, le thorax et le bassin. Donc bassin, thorax et bras. C'est un enchaînement qui est vraiment important. C'est un petit peu comme un 400 mètres relais. C'est-à-dire que chacun va se passer le relais à chaque fois. Et si on ne passe pas le relais, il n'y aura pas de création de vitesse. Ça, c'est la dernière étape, la phase d'impact, qui est la plus importante et la plus délicate à travailler, que ce soit en entraînement physique ou pour l'épreuve de golf. Donc le bassin a accéléré dans la phase de descente. Dans la phase d'impact, contrairement à ce que l'on peut voir, il ne va pas accélérer. Au contraire, il va décélérer, c'est-à-dire qu'il va perdre de la vitesse pour donner sa vitesse au thorax, qui va lui tourner un peu plus, qui va donner sa vitesse aux bras, aux mains et ensuite à la tête de club. C'est ce qui va permettre cette fameuse compression de balle, parce qu'une certaine position à l'impact va arriver avec un chemin de club descendant et va venir comprimer la balle. Si vous aviez lancé les bras en premier, on aurait eu un chemin de club en général montant. Donc c'est vraiment une importance entre le physique et le swing de golf. C'est pour ça que moi j'aime à dire que c'est vous le moteur de votre swing et non le club. Avant on disait que le moteur du swing c'était le shaft du club. Là pour moi je pense que c'est le golfeur lui-même, parce que s'il n'y a personne pour remuer le shaft, il fera pas grand chose tout seul. Donc à la montée, les gros muscles, le bassin est entraîné de manière passive, le thorax, les bras, les mains, le club. À la redescente, le bassin démarre en premier, qui va entraîner le thorax, les bras, les mains, le club. Dans la phase d'impact, le bassin va freiner, donner sa vitesse au thorax, qui va lui-même freiner un peu plus tard, donner sa vitesse aux bras, et ainsi de suite jusqu'à la tête de club qui va venir frapper la balle. Un bon enchaînement de ces séquences va faire que vous allez donner votre maximum de potentiel pour un minimum d'effort. C'est l'efficacité. Le corps humain est bien fait, on va toujours aller à l'efficacité. C'est-à-dire que pour produire beaucoup, il va falloir dépenser peu. C'est exactement la même chose pour le swing. Si on tire énormément avec le haut du corps, on va dépenser beaucoup d'énergie, et au fur et à mesure des trous, vous allez perdre en efficacité, donc perdre en précision, en distance. Si on travaille cette séquence cinématique, donc au départ on va démarrer par des chips, après on va augmenter au niveau des clubs, ainsi de suite.
Ce qui est important, c'est que ça peut faire gagner pas mal de distance en produisant moins d'efforts, donc c'est hyper intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu compliquée vous a plu. Je vous laisse vous abonner à la chaîne Golf Kinéatom. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse mes accès Facebook et Instagram et vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.